Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvés comme ça devant la caméra. Bah oui. Ça fait longtemps? Hein? Ouais. Ça fait longtemps que t'as pas dit salut à tes copines. Fais salut! C'est quoi Fantomas derrière? Coucou les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je vous préviens tout de suite, je n'ai pas du tout la même tête entre le début de la vidéo et la fin. Tout simplement parce que ce matin, j'avais filmé en fait ce début, ce tout petit début. Et en fait, je me suis rendu compte que ça n'enregistrait pas. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je refilme ce soir. Entre temps, je suis passée chez le coiffeur. J'ai coupé ma tignasse. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, j'aime bien. Ça change. Ouais, c'est sympa. Donc, à savoir que j'avais demandé en fait sur Instagram vos avis et j'avais posté une photo en fait de ce que je voulais. Donc là, pour l'instant, je les ai coupés quand même assez courts et je compte en plus les éclaircir. Donc voilà, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, moi j'aime bien, je trouve ça pas mal. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Alors aujourd'hui, je suis venue en fait vous parler de mon organisation des courses. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé et d'ailleurs, je vous avais laissé le choix de la prochaine vidéo sur Instagram. Voilà, je vous avais demandé la vidéo que vous souhaitiez voir et vous aviez demandé donc organisation des courses et room tour. Donc le room tour de ma fille, je vous l'ai déjà posté, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et bah voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler de mon organisation des courses. Alors, je vais peut-être en décevoir plus d'une, mais je n'ai pas de solution miracle, donc vous attendez pas à avoir une vidéo de ouf avec une organisation de ouf, pas du tout. Mais je vais simplement vous faire partager un petit peu mon organisation, comment je fais pour pouvoir faire mes courses chaque semaine et quand est-ce que je les fais et ainsi de suite. Alors, c'est parti! Alors, quand j'avais accouché d'Eden et que j'étais dans ma folie de l'organisation, il fallait absolument que je sois organisée sur tout, le ménage, les enfants et ainsi de suite, j'avais décidé de m'organiser également pour les courses. Donc j'avais commencé par faire des repas par semaine, voilà, j'organisais mes repas chaque semaine, tous les jours, matin, midi, soir, enfin plutôt midi et soir puisque le matin on avait tout le temps à peu près le même petit déjeuner. Mais en tout cas voilà, j'organisais mes repas de la semaine pour faire en sorte par la suite de faire établir en fait une liste de courses et d'aller aux courses et d'avoir simplement à acheter l'essentiel. Alors j'avais mis en place ce genre de tableau donc, pour pouvoir organiser mes repas de la semaine. C'est quelque chose que j'avais trouvé en fait sur Google, hein, Google Images, et du coup je l'ai imprimé. Donc je sais pas, mais j'ai l'impression que vous ne voyez pas bien. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il y a marqué repas de la semaine. Et ici on a chaque jour de la semaine avec le midi et le soir. Donc pour tous les jours, voilà. Donc moi c'est quelque chose que j'utilisais au début, donc je programmais mes repas et au fur et à mesure j'ai commencé à m'en servir de moins en moins. Tout simplement parce que je suis pas... j'aime pas en fait prévoir mes repas, j'ai des idées de ce que je peux bien faire la semaine et tout, mais après en fait c'est tout au feeling, c'est en fonction de ce que j'ai dans mon frigo, en fonction de ce qui me reste, en fonction de mes idées, en fonction de mes envies. Donc voilà, je me suis rendu compte que je planifiais mes repas mais que j'avais pas forcément envie de manger ça à ce moment-là. Donc du coup c'est ce qui a fait que j'arrête de planifier mes repas, tout simplement. Si je prévois de faire telle ou telle recette dans la semaine, et je fais en sorte de les prévoir dans mes courses. Mais sinon, voilà, en ce qui concerne mes repas, je planifie rien du tout. En ce qui concerne ma liste de courses, donc c'est très simple. Quand j'arrive en fin de semaine, donc le vendredi soir en général, ce que je fais, c'est que je vais faire un tour dans mon frigo, je vais faire un tour dans mon garde-manger, voir un petit peu tout ce que j'ai, ce que je dois racheter, ce qui me manque, et voilà. Après je fais toujours en sorte d'avoir l'essentiel, c'est-à-dire pâtes, riz, pommes de terre, parce que des pommes de terre on n'en achète pas beaucoup mais on peut faire énormément de choses avec les pommes de terre. Pommes de terre rissolées, pommes de terre au four, pommes de terre à la vapeur, gratin, purée, tortilla, on peut vraiment faire énormément de choses avec des pommes de terre je trouve. Mais bon, tout ça pour dire que je prends vraiment l'essentiel, j'ai toujours des féculents, des légumes et de la viande. Et donc là, je vais simplement établir des listes en fonction de ce qui me manque. Sucre, eau, lait, jus d'orange, goûter pour les enfants, voilà, un petit peu tout. Pareil pour les produits frais, je fais en sorte de toujours avoir des yaourts dans le frigo, d'avoir des fruits, des légumes frais. Après, quand c'est des légumes qui ne sont pas de saison, en général, je vais chez Picard, je prends des légumes surgelés, ou si j'ai pas eu le temps d'aller au grand frais ou peu importe, je privilégie tout ce qui est légumes surgelés.
En ce qui concerne le budget des courses, c'est très simple, on tourne aux alentours de 150-200 € par semaine. Donc là on multiplie par 4,5 hein, et puis vous avez le montant par mois. Donc ça englobe tout, hein, que ce soit les produits de beauté, les repas, les couches, le lait, voilà tout ça. Donc 150 €, 200 € par semaine pour une famille de 5. Je trouve qu'on est raisonnable en sachant que je fais pas forcément attention à tout. C'est surtout en fonction de mes envies. Si j'ai envie de manger du poisson, bah, je vais me faire plaisir. Si j'ai envie d'acheter de la viande, bah, je vais me faire plaisir. Mais voilà, en général, pour tout ce qui est repas, je fais vraiment pas attention. Après, j'essaie de pas trop exagérer. Mais voilà, hein, 150 €, 200 € pour une famille de 5 personnes, je trouve que c'est très raisonnable. Alors en général, moi je vais faire mes courses donc le samedi matin, tout simplement parce qu'en même temps je dépose ma fille à l'école, enfin ma fille à la danse classique, donc du coup c'est plus simple pour moi. Mon mari il est à la maison, il peut garder les enfants, en général le samedi matin on ne prévoit rien, donc c'est beaucoup plus simple. Et du coup ça dure vraiment qu'une demi-journée, c'est-à-dire les courses alimentaires c'est une demi-journée et basta quoi. Après il m'arrive d'aller faire du shopping pour des vêtements ou autre chose, mais ça c'est dans une autre catégorie. Mais pour tout ce qui est courses alimentaires, c'est une demi-journée le week-end et c'est tout. Sachant que je ne peux pas y aller ni le vendredi soir ou la semaine pour pouvoir aller faire mes courses, donc je suis obligée d'y aller le samedi et autant aller le samedi matin. Bon allez, assez blablaté, je vous emmène avec moi aux courses. Bon ben voilà les filles, il est 9h15, donc je viens de déposer Inès à la danse classique. Je dois la récupérer à 10h30, donc moi en fait je vais profiter de ce temps-là pour pouvoir en fait aller faire mes courses. Donc je vais aller au Lidl, puisque c'est à 100 minutes et en général bah, moi je fais mes grosses courses au Lidl, hein. Franchement j'adore ce magasin, j'ai jamais eu de soucis avec des produits ou voilà, je trouve que c'est très très bon. Donc voilà, je vais faire mes grosses courses au Lidl, je vais voir si pour tout ce qui est produits frais, c'est-à-dire légumes et fruits, si c'est pas mal. Donc parce qu'en général c'est le point négatif, c'est qu'au Lidl ça dépend en fait, il y a des jours où on va avoir de très beaux fruits et légumes et d'autres jours où en fait ils seront pas terribles. Donc je vais voir si vraiment ils sont pas terribles, bah, j'irai au Grand Frais tout de suite après avoir récupéré Inès. Donc là j'ai 1 heure devant moi. Après bon, pour tout ce qui est viande, j'ai oublié de vous dire, mais en général pour tout ce qui est viande je vais à la boucherie ou alors en grande surface, ça dépend. Mais en général j'en prends en gros et puis après je congèle. Donc là je vais pas aller à la boucherie puisque j'ai encore assez de viande dans le congélateur. Voilà, donc ça va être simplement Lidl et Grand Frais au cas où au Lidl il n'y a pas de bons fruits et légumes. Donc je suis toute seule, j'ai laissé Eden et Rian à la maison avec leur papa. Franchement je vois pas l'intérêt en fait de prendre mes enfants avec moi quand je fais des grosses courses comme ça. Maintenant il m'arrive quand j'ai 2-3 babioles à aller chercher au Leclerc ou Carrefour, il n'y a aucun souci. Mais je trouve que voilà, c'est pas forcément fun pour eux d'aller faire des courses. Et puis franchement moi surveiller 3 enfants pendant que je fais mes courses, non c'est juste pas possible. Donc c'est la raison pour laquelle en fait je fais mes courses le samedi matin, je suis tranquille, j'ai 1 heure devant moi. Donc bah, c'est parti, on va aller au Lidl, j'ai 1 heure et bah, on va pas perdre de temps hein. Haha, j'ai réussi. Il est 10h30, j'ai récupéré Inès, voilà. Donc j'ai été au Lidl, j'ai fait mes courses, j'ai trouvé de bons fruits et légumes. Donc du coup je n'irai pas au Grand Frais, ça m'arrange, il est 10h30. Cet après-midi on a rendez-vous chez le coiffeur, moi et ma fille. Changement radical au niveau de mes cheveux et là comme vous pouvez le voir j'ai une tête de déterrée. En plus avec une conjonctivite qu'Eden m'a refilée. Enfin bref, donc du coup bah, là on va rentrer, on va arranger les courses, hein. Et donc je vais vous faire un petit bilan de ce que j'ai acheté au Lidl et puis combien ça m'a coûté. Allez, à tout à l'heure. Voici le bulletin des courses. Alors je vais simplement passer en gros hein, pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris. Donc là j'ai pris des produits, donc ça c'est produits cuisine, salle de bain à la javel. Ça c'est un... comment on appelle ça? Un produit pour déboucher, pardon. Ici j'ai des couches, j'ai du vin pour mon mari, de la compote, du coca, des chips pour le goûter pour mes enfants, du papier de cuisson, des yaourts. Donc nous on prend souvent en fait que des yaourts nature, hein, puis après on rajoute du miel ou du sucre ou du sirop d'agave, ça dépend. Ici j'ai pris des flancs pour mon fils parce qu'il adore ça. Ça fait un petit moment qu'il n'en avait pas pris. J'ai pris des glaces, des fruits congelés pour faire des smoothies, des œufs, du concentré de tomate, liquide vaisselle, voilà, on a encore des compotes ici, la pulpe de tomate,
Voilà, ici c'est du confit d'oignon, compote. Des goûters pour mes enfants, purée de tomates. Ici on a tout ce qui est pâtes, riz. Là, ici on a des petits crackers comme ça pour l'apéro. Ici c'est pour le petit déjeuner, j'ai pris des petits pains grillés, céréales. Voilà, j'ai pris ça aussi. C'est des petits biscuits que j'aime bien manger quand j'ai pas le temps de déjeuner le matin. Sinon, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Donc là, c'est tout ce qui est fruits et légumes, patates douces, tomates cerises, raisins rouges, bananes, champignons, carottes, poivrons, concombres, navets. On a des oranges, on a des clémentines, on a des tagliatelles, pâtes fraîches. Ici, j'ai pris du sirop pour mes enfants. J'ai pris du jus multivitaminé. Des gnocchis à poêler quand on n'a pas le temps de faire à manger le soir, ça c'est top. Ensuite j'ai pris du papier essuie-tout, du papier de toilette, des pommes de terre. Voilà, donc ça c'est à peu près tout ce que j'ai pris. Et celui-là j'ai trouvé en promotion, donc du coup je l'ai pris. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal en dessert. Hein Eden? Je te croque? Je te garde pour le dessert? Ouais, avec plein de chocolat. Je te mange tout cru. Ah mon amour, oh il est malade mon bébé d'amour. Donc là c'est tout ce que j'ai pris hein. Pour mes courses, on va regarder tout de suite le ticket de caisse et combien ça m'a coûté. Oui chérie. Mon bébé, oh câlin maman. C'est comme mon chat. Donc, pour en venir au prix, j'ai payé toutes ces courses pour la maudite somme de, je sais pas si vous verrez, 152 €. Donc voilà, 152 €, j'ai tout ce qu'il faut. Donc il y a simplement la viande que j'ai pas acheté puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai tout ce qu'il faut dans mon congélateur. Donc à savoir que pour 152 €, j'ai aussi acheté 2 jouets en bois que le Père Noël doit ramener. Donc les petits machins trucs en bois là, j'en ai payé, j'ai dû en avoir pour 16 € les deux. Donc voilà, on va déduire 16 € des 152 €. Donc ça fait à peu près 135 € à peu près, hein. Un peu plus. Hein? Ça va? Ouais, oui, mon amour. Donc voilà, nous on va préparer à manger pour ce petit bonhomme avant de partir chez le coiffeur, puisque je vais changer radicalement cette tignasse. J'ai trop le moral. Et puis bah, mon œil ça s'arrange pas, il est toujours aussi rouge. Enfin de pire en pire. Vraiment une tête de cassos là-dedans. Enfin bref, donc nous on va vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si ça vous a plu. Et en attendant une prochaine, moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Mouah.